Des acclamations, des acclamations. Des acclamations. Des acclamations, des acclamations. Des acclamations. Élie a prié, Élie a prié, Élie a prié, le feu est descendu. Élie a prié, Élie a prié, Élie a prié, le feu est descendu. Élie a prié, Élie a prié, Élie a prié, le feu est descendu. Le feu est descendu. Nom de Dieu a prié. Nom de Dieu a invoqué son Dieu. Tandis, nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier. L'Esprit va descendre. Prier. Alléluia. Nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier. Le feu va descendre. Prier. Nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier, le feu va descendre. Prier, prier, le feu va descendre. Nous allons prier, nous allons prier, le feu est descendu, l'homme de Dieu a prié, l'homme de Dieu a prié, le sang fait ton entrée, fait ton entrée, le pavillon du matin, fais ton entrée, fais ton entrée. Et toi, brillant du matin, fais ton entrée, fais ton entrée. Dans ce lieu, oh, fais ton entrée, oh, fais ton entrée, oh, et toi, oh, Seigneur Jésus, oh, il fait son entrée, oh, ton entrée, oh, entrée, oh, Seigneur Jésus, oh, ton entrée, oh, entrée, Seigneur Jésus, oh, et toi, brillant des matins, Seigneur Jésus, fais ton entrée. Oh, Jésus, oh, Seigneur Jésus, oh, acclamez son entrée, oh, acclamez son entrée, oh, son entrée, honorez son entrée, oh, oh, Seigneur Jésus, acclamez son entrée, oh, Seigneur Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, et toi,
prière. La prière du matin. Oh Seigneur Jésus. Fais ton entrée. Oh, fais ton entrée. Fais ton entrée. Oh, fais ton entrée. Ton entrée. Oh, fais ton entrée. Fais ton entrée. Oh, toi prière. Fais ton entrée. Oh, et toi prière des matins, fais ton entrée. Salam, salam à toute la population de Bonko. Que le Seigneur vous garde, Yahweh soit avec vous. Ce soir, nous sommes très contents d'être ici pour que vous écoutez ce qui vient de Seigneur. Nous sommes venus pas après notre souffrir, mais nous sommes ici dans ce lieu parce que ici, le Seigneur a besoin des gens ici. Si on parle de Seigneur, on parle de qui? On parle de Créateur de tout l'univers. Celui qui a créé le ciel et la terre. Nous sommes venus ce soir pas pour venir bavarder, mais c'est pour venir parler de lui. Gloire à Jésus. Crie le gars! Crie le gars! Je vous attends pas. Crie les gars! Jésus! Crie les gars! Jésus! Crie les victoires! Jésus! 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 Alléluia! Amen! Crie les colères! Jésus! Alléluia! Alléluia! Crie les joies! Ah! Gloire à Jésus! Gloire à Jésus! Je dis, c'est une grâce pour toi d'être dans ce lieu. C'est une grâce pour toi d'écouter cette nouvelle ce soir. C'est une grâce pour toi d'écouter cette nouvelle ce soir. Sinon, je ne suis pas venu. Nous ne sommes pas venus pour parler à ton frère, pour parler à ta soeur, mais pour te parler. Toi qui es ici, c'est une grâce pour toi. Toi qui es dans ce lieu, c'est une grâce pour toi. Alléluia. Alléluia. C'est le moment que tu dois prendre une bonne position pour écouter ce qui se passe. Le Seigneur est là. Jésus-Christ est vivant. Yahweh est vivant. C'est à cause de ça que nous sommes là ce soir. Pour que ton nom soit glorifié. Pour que son nom soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Celui qui a créé le ciel et la terre, il s'appelle El-Shaddai. Il s'appelle Éternel. Alléluia. Il a créé le ciel et la terre. Oui. La parole de Dieu nous dit, au commencement Dieu créé le ciel et la terre. La terre était informée et vide. La terre était informée et vide. Il y avait de la ténèbre à la surface de la terre. Mais laisse-moi de dire, après avoir créé le ciel et la terre, il a créé un homme qu'on appelle Adam. À la suite vient son être. Il a fait une semblable à lui. Vous venez les deux. Voici comment a commencé la création. Quand le Seigneur t'a créé, le Seigneur a créé l'homme. L'homme était là. Et l'homme était nu. Et le Seigneur a placé l'homme dans un jardin. Le Seigneur a placé l'homme avec la femme dans le jardin dedans pour qu'elle puisse cultiver le jardin. Et maintenant, le Seigneur les a défendus de ne pas manger l'arbre qui a oublié. Le fruit de l'arbre qui a oublié le jardin. Le Seigneur les a défendus de le manger ça.
mais par désobéissance. Voici ce qui s'est passé. Le serpent, ancien qu'on appelle le diable, Lucifer, il est venu séduire la femme que le Seigneur a mis à côté de l'homme. Et la femme a mangé le fruit. Après avoir mangé le fruit, voici ce qui s'est passé. Alléluia. Alléluia. Vas-y, comment la mort est rentrée? Laisse-moi le dire. Le péché est rentré dans le monde. Et le monde est devenu autre chose. Et le monde a abandonné le Seigneur. Le monde a abandonné l'Éternel. Le monde a abandonné Jésus. Le monde a train de faire autre chose. Parce que quoi? Il y a le désobéissance. Il y a le péché qui est rentré. Et le monde est devenu pécheur. Laisse-moi le dire. Aujourd'hui, c'est une grâce pour toi. T'attends cette parole. Et le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle. À ce moment que le péché est rentré, voici la décision de Jésus. Voici la décision de l'Éternel Dieu. Dieu dit, parce que quoi? Vous avez accepté et obéi ce que le diable a dit, ce que le serpent a dit. Vous avez accepté. C'est à cause de ça. Il a maudit la terre. Et il dit, l'homme mangera la chair de son front. Oui, la chair de son front. Cette fois-là, que le Seigneur a maudit la terre. Mais qu'est-ce que s'est passé? La parole de nous dit, à ce moment que la voix de l'Éternel se promenait dans les jardins, en train d'appeler Adam et Ève. Voici une chose qui s'est passée. Ils se sont cassés. Parce que quoi? Ils ont péché. Et la parole de Dieu dit, dans Ésaïe 59, verset 1, la main de Dieu, la main de l'Éternel n'est pas court pour nous sauver. Et nous son oreille n'est pas dit pour nous attendre. Mais c'est notre péché, c'est notre iniquité qui met une séparation entre nous et l'Éternel Dieu. Et voici la même façon de faire. Quand ils ont péché, ils se sont cassés à la face de Dieu. Ils ont honte d'approcher le Seigneur et Seigneur. Parce que l'Éternel Dieu, c'est un Dieu saint. Mais il ne veut pas le péché. Il déteste le péché, mais il aime le péché. C'est à quoi il fait ce soir? Il y avait une chose que le Seigneur avait fait. Il a tué un animal. Et il a levé et pris la peau. Les revêtus. C'est ce qui montre dans la vraie révélation. Le Seigneur est Seigneur. Tu devrais venir dans ce monde pour sauver. Pour te sauver. Laisse-moi te dire, je ne parle pas de frères ce soir, mais je te parle. Ne mot pas de maladie. Le Seigneur qui a créé le ciel et la terre. Il dit, je ne dois pas adorer autre Dieu que lui. Je ne dois pas adorer autre Dieu que le Seigneur, que le Créateur de l'univers. Même si je suis seul, je suis oui. Regarde une chose. Regarde une chose. Le Seigneur t'a créé. Et le Seigneur dit, pour ma créature, tout ce que je fais, c'est bon. Oui. L'Éternel Dieu lui-même, il s'est réussi de ce qu'il a fabriqué avec sa main.
Oui, il s'est revu de ce qu'il a fait. À sa main. Et voici son commandement. Si on prend la parole de Dieu, c'est le pas dans Deutéronome 5, à partir du verset 7. Tu ne verras pas aucun Dieu devant ma face. Et tu ne feras pas quasiment taillé des représentations quelconques dans le ciel et sur la terre pour se prosterner et d'adorer. Là où se trouve le Seigneur, il y a la liberté et il y a la joie. Tu vas dire, oui, je ne veux pas lever ma coutume. Oui, je ne veux pas faire ceci. Je ne veux pas faire. Tu vas dire que tu ne peux pas adorer l'Éternel. Mais laisse-moi de dire, c'est qui t'a créé. Aider, tu ne veux pas voir une représentation quelconque devant toi. Tu ne veux pas voir une image devant toi parce que quoi? Oui, c'est un Dieu salaud. La parole de Dieu nous dit, dans le livre de Osée, sur verset 4. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Osée. C'est par manque de connaissance que mon peuple périt. Parce qu'ils ont rejeté ma connaissance. Je rejetterai aussi les lois et les enfants. Vas-y. Apaisez. Le monde a rejeté la connaissance. Le monde a rejeté l'Éternel. Et commencer à adorer d'autres dieux. C'est à cause de ça. Au temps de Noé. Oh. Le Seigneur détruit la terre avec nous. Et ressuscité. Noé. Ses enfants. Alléluia. Alléluia. C'est le temps. Je viens de dire. Le Seigneur n'a pas besoin que de faire une représentation quelconque. Que de faire une représentation quelconque. Une image. Alléluia. Tous ces prosterner. Tous ces prosterner. Regardez une chose. Le Seigneur est Seigneur. L'Éternel est eux. Il fait des choses vraiment très merveilleuses. Il fait des choses vraiment très merveilleuses. Aujourd'hui, par manque de choses, par manque de connaissances, tu te lèves, tu cours avec le marabout, tu te lèves, tu cours avec les fédicères, tu te lèves, tu cours avec les idoles, tu te lèves, tu cours de gauche à droite. Même si la maladie est très comment, le Seigneur Jésus-Christ peut guérir cette maladie. Laisse-moi dire quelque chose. La parole de Dieu dit la manière que ça s'est passé au temps de Noé. Au temps de Noé, tout le monde était levé. Il y avait des constructions partout. Le mariage partout. La main du Seigneur, la main du Alléluia. Seigneur. Alléluia. 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 Dans toutes choses. La main
Les gens choisissent les belles filles. Ils courent vers les belles filles. Ils courent avec des rivettes. Ils courent avec des biens matériels. Il y avait des sodomies. Les hommes se marient avec les hommes. Les femmes se marient avec les femmes. Mais le Seigneur qui a créé le ciel et la terre, le Seigneur ne va plus ça. C'est à cause de ça. Le Seigneur c'est réparti de créer l'homme. Il a frappé la terre avec toute l'eau. L'eau a pris, la pluie. Il a plu 40 jours et 40 nuits. Et tout le monde était détruit. Il a resté 8 personnes seulement. Noé, sa femme, et ses enfants, et les femmes de ses enfants. La main de Jésus c'est la même chose. Ça s'est passé. C'est la vie. Sodome et puis mort. La main du Seigneur Le plaisir de ce monde les a envahis. Le Seigneur a détruit Sodome et Gomorrhe. Quand le Seigneur a fini de détruire Sodome et Gomorrhe, Sodome et Gomorrhe a pris feu. Et c'est le même Dieu que nous prions aujourd'hui. Je ne mourrai Mais le Seigneur dit, mais je vivrai le temps de Noé, proclamer les Sodome et Gomorrhe, ça va arriver encore. mais la seconde mort Tu dois te poser la question. Tu avais un frère, tu avais un ami, tu avais une camarade, tu avais un camarade. Aujourd'hui, il n'est plus en vie. Est-ce que tu te poses la question de savoir où est parti son âme? Est-ce que tu te poses la question de savoir là où son âme est partie? Ce que personne n'a pu faire, il Oui. l'a fait pour moi. Prends l'autorité, prends l'autorité, prends l'autorité. Il n'a qu'à lever ça et puis tu prends l'autorité. Alléluia. 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 Je Dans toutes ne choses. mourrai point. La seconde mort. Dans toutes choses, Ma vie c'est de même chose qui vit aujourd'hui. m'a donné la Les gens ont abandonné le Créateur. Il Et attend d'adorer la créature en faisant des choses que lui ne veut pas. Mais tu dois poser la question de savoir si tu mets aujourd'hui, où ira ton âme? Si tu mets aujourd'hui, où ira ton âme? Nous sommes uniquement que des voyageurs. Nous sommes des voyageurs. S'il vous plaît, laisse-moi te souhaiter ce soir. Celui qui est venu de nous avoir sur la croix. Et celui qui est là pour te sauver ce soir. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans le livre de l'Apocalypse, il dit dans le livre de l'Apocalypse, le temps va venir. Là où il va dire, dehors les cieux. Quand il dit, il va dire dehors les cieux. Il ne veut pas appeler le nom. Les trompeurs, ceux qui pratiquent la corruption. Je dis, le menteur ne verra pas Dieu. Les voleurs ne verront pas Dieu. Oui, c'est à cause de ça. Dieu est saint. Dieu est saint. Véritable saint. Et il veut que toi, tu vis dans la sainteté.
il veut que toi, tu vis dans la sainteté. Les menteurs ne verront pas Dieu. Tu vas vivre comment tu te mets dans la mensonge. Toute ta vie, c'est le mensonge. Tout ton corps, c'est le mensonge. De ta carte, tout ton pied, tout est mensonge. Tout ça, les menteurs ne verront pas Dieu. La parole de Dieu nous dit, dans 1 Timothée 2, verset 9, je veux que les femmes s'habillent d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Ne veux pas ni de tresse, ni d'or, ni de la vieille pompeuse. Mais regarde-toi aujourd'hui. Est-ce que tu te mets? Il dit, ne veux pas, ni de tresse. Mais aujourd'hui, tout est changé. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. C'était le début pour prêcher. Oh Jésus. Shalom, shalom à tous les habitants de ce secteur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Bien-aimé, Jésus t'aime. Jésus t'aime, c'est pourquoi il nous envoyait ici pour t'annoncer la bonne nouvelle, qui est la parole de l'Éternel Dieu. Bien-aimé, Jésus t'aime. Il t'a tellement aimé qu'il nous a déplacés des kilomètres pour venir jusqu'ici pour que tu entendes quelque chose de lui, bien-aimé. J'aimerais que tu m'écoutes en ce soir, que tu prennes place et que tu sois disposé, bien-aimé, pour m'écouter en ce soir. C'est qu'on a à te dire. Car ce qu'on a à te dire va nourrir ton âme. Et cela va t'aider à aller au ciel, bien-aimé. Bien-aimé, ne rejette pas les paroles que nous allons te dire en ce soir. Bien-aimé, Jésus t'aime. Je n'ai qu'à te dire que Jésus t'aime. Le Seigneur Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, il te tend la main en ce soir pour que tu fasses la paix avec lui, bien-aimé. Parce que après la mort, il y a un autre mort, bien-aimé. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce soir que après cette vie, bien-aimé, la vie ne se limite pas sur cette terre. Hein? Bien-aimé, la vie ne se limite pas sur la terre. La vie ne se limite pas dans les maquis. La vie ne se limite pas dans les choses de ce monde, bien-aimé. Bien-aimé, j'aimerais que tu saches que ce que nous faisons sur la terre, bien-aimé, un jour nous allons rendre compte à l'Éternel Dieu. Bien-aimé, tu vas rendre compte à Dieu ce que tu as fait sur la terre, bien-aimé. Si tu ne le sais pas, j'aimerais te dire, bien-aimé, que tu vas rendre compte à Dieu pour tout ce que tu es en train de faire sur la terre. C'est pourquoi le Seigneur Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, nous envoie vers toi pour t'annoncer la bonne nouvelle, pour te dire qu'il t'aime, pour te dire qu'il t'aime. C'est pourquoi il veut que tu te répands. Bien-aimé, répands-toi. J'aimerais m'adresser aux femmes ce soir. Bien-aimé, bien-aimé, Jésus t'aime. Ma maman, mes chers mamans, Jésus vous aime. Mes soeurs, Jésus vous aime. Jésus vous aime en ce soir, bien-aimé. Jésus vous aime. Mais j'aimerais que tu saches, bien-aimé, que les mèches ne sont pas bonnes. Bien-aimé, les mèches que tu mets sur ta tête, ce n'est pas bon, le Seigneur ne veut pas cela. Est-ce que tu le sais, bien-aimé? Est-ce que tu sais que les
que tu mets sur la tête, bien-aimé, pour te rendre belle, va te conduire un jour en enfer. Bien-aimé, réponds-toi, toi qui portes les mèches, toi qui mets les bouts d'oreilles, toi qui portes les talons, bien-aimé, réponds-toi. Bien-aimé, le livre de 1 Timothée 2, le verset 9, la Bible dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se pas ni de tresse, ni de pelle, ni d'habits somptueux, bien-aimé. Est-ce que tu comprends ce verset? Bien-aimé, toi le Seigneur t'a créé joliment. La Bible dit que Dieu, il a tellement créé l'homme à son image, semblable à lui, et il a vu que l'homme était parfait. Bien-aimé, toi qui prends des choses et tu rajoutes aussi toi, bien-aimé, tu es en train de corriger Dieu. Bien-aimé, le Seigneur veut qu'on s'habille de façon décente, avec pudeur et modestie. Le Seigneur veut que tu t'habilles de façon décente. Bien-aimé, toi qui portes des mini, réponds-toi. Réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Car Jésus t'aime. Jésus t'aime, bien-aimé. Toi qui portes les mini-jupes, toi qui portes les mini-robes, bien-aimé, réponds-toi car Jésus t'aime. Le livre de 1 Timothée 2, le verset 9 nous dit, je fais aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Bien-aimé, est-ce que tu t'habilles de façon décente? Est-ce que tu t'habilles de façon modestie? Est-ce que tu t'habilles de façon telle que le Seigneur veut t'aider? Est-ce que tu n'exposes pas ton corps? Est-ce que tu ne publies pas ton corps? Est-ce que tu ne montres pas ton corps, bien-aimé? Bien-aimé, est-ce que tu t'habilles de façon décente? Jésus t'aime, réponds-toi, toi qui as l'habitude de porter des mini. Réponds-toi, si tu veux te sauver, réponds-toi. Et sors de ces choses, bien-aimé, Jésus t'aime. Le Seigneur ne se limite pas seulement à des vêtements, bien-aimés, mais toi qui mets des boucles d'oreilles, toi qui mets des boucles à tes oreilles, bien-aimés, est-ce que tu sais que c'est un péché? Le Seigneur dit, il ne veut pas des parures, il ne veut pas des perles, bien-aimés, des perles. Est-ce que tu sais ce qui veut dire les perles? Bien-aimés, les perles, c'est tout ce qui est chaîne, c'est tout ce qui est bracelet, c'est tout ce qui est bague, c'est tout ce qui est perle. Toi, tu mets sur tes cheveux, bien-aimés. Le Seigneur ne veut pas ça, bien-aimés. Il faut les approcher. Si tu es enfant de Dieu, arrête de mettre ces choses. Quand ces choses peuvent t'amener en enfer, bien-aimés. Ce sont des choses qui vont t'amener en enfer. Il faut les presser, il faut les presser. Jésus t'aime, réponds-toi, bien-aimé, avant qu'il ne soit trop tard. Ne dissipe pas ton cœur, bien-aimé. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu. C'est la Bible que je tiens dans ma main, bien-aimé. Je ne sais pas. Mais ce livre contient le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Et je sais que dans toutes les églises, c'est cette même Bible que tout le monde utilise, bien-aimé. Toi qui as l'habitude de mettre des boucles à tes oreilles, bien-aimé, c'est un péché devant le Seigneur. Bien-aimé, quand le Seigneur t'a créé, il n'a pas percé tes oreilles. Bien-aimé, le fait que tu penses que tu as percé tes oreilles ne veut pas dire que tu es femme, bien-aimé. Mais ça te rend esclave. Tu ne sais pas que ce sont des esclaves. Ce sont des esclaves autrefois qui portaient des boucles d'oreilles, bien-aimé. Réponds-toi, tu n'es pas esclave. Quand le Seigneur Jésus est venu sur la terre pour te libérer, pour te racheter. C'est pourquoi il s'est donné lui-même à la croix pour que toi tu sois libre, pour que tu sois libéré, pour que tu sois pardonné. Bien-aimé, Jésus qui a versé son sang, il t'aime, bien-aimé. C'est pourquoi il est venu sur la terre, nous montrer comment marcher, comment nous devons nous conduire pour aller au ciel, bien-aimé. Comment est-ce que nous devons nous comporter pour aller au ciel, bien-aimé. Toi tu vas à l'église, tu pries tous les dimanches, bien-aimé. Bien-aimé, est-ce que tu es prêt par le ciel? Bien-aimé, est-ce que tu mets la parole de Dieu en pratique? Bien-aimé, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Le livre de 1 Timothée, 1 Timothée 3, le verset 16 dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour instruire, pour corriger, bien-aimé. Bien-aimé, bien-aimé. La Bible que nous tenons, bien-aimés, c'est cette Bible-là qui va nous montrer, qui va nous guider comment aller au ciel. C'est pourquoi je viens te présenter les Écritures ce soir, pour te dire que, bien-aimé, si tu as l'habitude de porter des bracelets, bien-aimé, il faut enlever et jeter et te revêtir.
c'est cela qui va t'emmener au ciel, bien-aimé. Si tu ne fais pas cela, n'espère pas rentrer au ciel. Quand ces choses vont t'emmener en enfer. Toi qui as l'habitude de porter, tu es femme, mais tu portes les pantalons, bien-aimé. Est-ce que tu sais que c'est un péché? Est-ce que tu sais que le Seigneur ne veut pas cela, bien-aimé? Est-ce que tu sais que Jésus ne veut pas que les femmes portent des pantalons, bien-aimés? Le livre de Deutéronome 22, le verset 5 nous dit, bien-aimé, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Le livre de Deutéronome 22, le verset 5 dit que les femmes ne portent pas les pantalons, bien-aimés. Que les hommes ne s'habillent pas les habillements de femmes. Bien-aimé, toi qui as l'habitude de porter dans une robe ou dans une jupe et se promène dans la rue, est-ce que tu ne veux pas dire qu'il est fou? Bien-aimé, est-ce que tu ne veux pas dire qu'il est fou? Mais toi, femme, tu portes des pantalons et tu es contente. Bien-aimé, réponds-toi, Jésus t'aime. Il faut sortir de ces choses. Quand ces choses vont te conduire en fait si tu ne sors pas là-dedans. Bien-aimé, réponds-toi. Avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. Bien-aimé, il faut méditer la Bible. Car le livre de Jésus 8, le verset 1 nous dit. Le livre de Jésus 1, le verset 8 dit. Bien-aimé, nous enseigne de méditer la parole de Dieu. Bien-aimé, la Bible nous enseigne, nous conseille de méditer la parole de Dieu, bien-aimé. Jésus t'aime, bien-aimé. Réponds-toi. Change de vie. Change de vie, bien-aimé. Toi qui vis ces choses, réponds-toi. Réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Bien-aimé, aujourd'hui pour toi. Mais tu ne sais pas demain. Bien-aimé, demain tu ne sais pas. Demain n'est pas pour toi. Demain est dans la main de l'Éternel. Aujourd'hui, si tu entends cette vérité, ne dissipe pas ton cœur. Ne ferme pas les oreilles, bien-aimées. Ne dissipe pas tes oreilles, bien-aimées. Ne ferme pas tes oreilles, bien-aimées. Mais écoute ces choses et réponds-toi. Réponds-toi de ces choses, bien-aimées. Toi qui portes des bougies, bien-aimé, réponds-toi. Et enlève tes choses, bien-aimées. Enlève tes choses, bien-aimées. Jésus t'a créé de façon naturelle. Toi qui mets des pommades, tu te chapes, bien-aimé. Tu prends des pommades pour t'éclaircir. Bien-aimé, est-ce que tu sais que tu es en train de tromper Dieu, bien-aimé? Bien-aimé, tu es en train de dire à Dieu que tu t'as mal créé. Oh, le Seigneur nous dit qu'il nous a créé de façon parfaite. Il a trouvé que l'homme était parfait, bien-aimé. Il a trouvé l'homme parfait lorsqu'il créait les humains. Mais toi qui ne fais que corriger Dieu. Bien-aimé, tu corriges Dieu. Bien-aimé, tu corriges Dieu. La Bible dit ni détresse. Ni détresse. Ça veut dire, il ne faut pas prendre pour ajouter sur tes cheveux, bien-aimé. Tes chevelures que Dieu t'a donné là. Il ne faut pas prendre quelque chose et ajouter. La mèche que tu mets sur tes cheveux là, bien-aimé. Il faut te repentir de ces choses. Sors de ces choses, bien-aimé. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu qui le dit, bien-aimé. Réponds-toi et change de vie. Jésus t'aime. Jésus t'aime, bien-aimé. Mon frère, Jésus t'aime. Ma soeur, Jésus t'aime. Réponds-toi. Réponds-toi de ces choses. Et sors de là, bien-aimé. Sors de là avant qu'il ne soit trop tard. Sors de là avant qu'il ne soit trop tard, bien-aimé. C'est pour toi que Jésus t'a donné la croix. C'est pour toi que Jésus a versé son sang. C'est pour toi qu'il est mort. Il est enterré. 3 jours avec 3 jours de le tombeau. Et il a ressuscité pour toi, bien-aimé. Pour que toi tu te répondes de tes œuvres. Pour que toi tu changes de vie. Pour que toi tu sois pardonné. Bien-aimé, réponds-toi. Réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Bien-aimé, réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Jésus t'aime. Jésus t'aime. C'est pourquoi il faut que tu te répondes, bien-aimé. Tu te réponds, bien-aimé. Réponds-toi. Toi, tu portes des talons pour grandir. Bien-aimé, tu écoutes, mais tu veux grandir. Bien-aimé, pour dire que tu es grand. Bien-aimé, tu te trompes toi-même. Tu te mens en toi-même. La Bible dit que les menteurs n'iront pas au ciel. Mais toi, tu portes des talons pour grandir. Tu sais que tu es grand alors que tu écoutes, bien-aimé. Tu es en train de mentir. Réponds-toi. Change de vie, bien-aimé. Réponds-toi. Jésus t'aime. Réponds-toi, bien-aimé. Réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Bien-aimé, tu ne sais pas demain.
tu ne sais pas, bien-aimé. Aujourd'hui, si Dieu t'a fait la grâce d'entendre cette vérité, bien-aimé, n'anticipe pas ton cœur. Ne bouge pas les oreilles, bien-aimé. Bien-aimé, réponds-toi. Change de vie. Sors de ces choses. Sors de ces choses. Chrétien que tu es, réponds-toi. Fais que l'habitude de porter les mèches qui arrivent jusqu'à tes têtes, bien-aimé. Réponds-toi. Jésus, Dieu t'a donné des cheveux naturels. Il t'a donné des cheveux naturels. Il a dit de ne pas ajouter à ce qu'il a créé, bien-aimé. Tu mets ces mèches pour te rendre belle. Bien-aimé, mais est-ce que tu sais que derrière ces choses, bien-aimé, tu es en train de pécher? Est-ce que tu sais que les mains sont des serpents? Est-ce que tu sais que c'est un péché que tu commets? Bien-aimé, réponds-toi. Réponds-toi, change de vie. Jésus t'aime. Jésus t'aime, bien-aimé. Réponds-toi. Réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Sors de ces choses, bien-aimé. Réponds-toi de ces choses. Réponds-toi, bien-aimé. Toi qui portes des mini, réponds-toi. Réponds-toi car le Seigneur veut que tu t'habilles de façon décente, avec pudeur. Bien-aimé, Jésus ne veut pas que tu montres ton corps à tout le monde. Ton corps est sacré, bien-aimé. Ton corps est sacré. Jeune homme, bien-aimé, jeune soeur, Jésus t'aime. Le Seigneur ne veut pas que vous exposez votre corps. Toi qui portes des culottes et tu te promènes dans la rue. Bien-aimé, réponds-toi. Toi, jeune fille, tu portes un mini-jupe pour te promener dans la rue. Réponds-toi et habille-toi décemment, bien-aimé. Car c'est ce que le Seigneur veut. Réponds-toi de ces choses. Si tu veux le ciel, bien-aimé, si tu veux hériter le royaume de Dieu, bien-aimé, réponds-toi. Et change de vie. Réponds-toi. Sors de ces choses, bien-aimé. Ces choses ne vont pas te conduire au ciel. Même si tu es chrétienne, même si tu jeûnes, bien-aimé, tu jeûnes pendant 40 jours, même si c'est 100 jours, bien-aimé, si tu ne sors pas de ces choses, tu ne pourras pas rentrer au ciel. Bien-aimé, réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Jésus t'aime. C'est pourquoi il veut que tu entends toutes ces choses. Bien-aimé, peut-être que tu n'as jamais entendu ça. Peut-être que ton pasteur n'a jamais dit ça, bien-aimé. Mais je te dis une vérité. Bien-aimé, ce n'est pas moi qui écris la Bible. Je suis né pour trouver la Bible. Mes parents ont fait trouver la Bible. Bien-aimé, Jésus m'a fait la grâce de savoir lire. C'est en lisant que j'ai découvert, bien-aimé. Bien-aimé, tu ne sais pas ces choses. Tu ne sais pas ces choses. Mais médite la parole de Dieu. Et tu tes yeux s'ouvriront, bien-aimé. Bien-aimé, réponds-toi. Réponds-toi. Change de vie. Change de vie, bien-aimé, avant qu'il ne soit trop tard. Change de vie avant qu'il ne soit trop tard. Réponds-toi de ces choses. Et change de vie avant qu'il ne soit trop tard, bien-aimé. Bien-aimé, les temps sont finis. Les temps sont finis, bien-aimé. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Bien-aimé, je sais que tu as déjà entendu ça, que Jésus revient bientôt. Mais c'est une vérité, bien-aimé. C'est une vérité, bien-aimé. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Est-ce que si Jésus venait aujourd'hui, tu seras sauvé? Est-ce que tu seras enlevé? Est-ce que si la mort frappait à ta porte, bien-aimé, est-ce que tu seras sauvé? Bien-aimé, même si Jésus tarde, la mort n'a pas d'heure. La mort ne connaît pas les enfants. La mort ne connaît pas les adultes. La mort ne connaît pas les jeunes. La mort est sans pitié. Bien-aimé, si tu entends ces choses aujourd'hui, change de vie. Bien-aimé, tu ne sais pas quand est-ce que tu mourras. Tu ne sais pas quand est-ce que tu quitteras ce monde. Bien-aimé, alors qu'il y a le paradis et l'enfer. Bien-aimé, si nous faisons mal, on ira en enfer, bien-aimé. Si nous ne faisons pas bien, si on n'obéit pas à la parole de Dieu. Bien-aimé, si nous disons que nous aimons le Seigneur et que nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique, bien-aimé, on ne pourra pas être sauvé. On ne pourra pas rentrer au ciel. On ne pourra pas hériter le royaume de Dieu. Bien-aimé, réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Réponds-toi avant qu'il que ces choses ne sont pas bonnes. Bien-aimé, réponds-toi. Réponds-toi, bien-aimé. Réponds-toi, bien-aimé. Jésus t'aime. Jésus
tu seras sauvé? Est-ce que tu vas hériter le royaume de Dieu? Bien-aimé, est-ce que Satan ne va pas te réclamer? Est-ce que Satan ne va pas t'accuser à la porte du paradis, bien-aimé, à cause des parures, à cause des mèches, à cause des maquillages, à cause, bien-aimé, des choses de ce monde? Bien-aimé, réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Jeune fille, réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Jeune homme, réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Bien-aimé, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Bien-aimé, le livre d'Ecclésiaste 12, bien-aimé, le verset premier nous dit, jeune homme, livre ton cœur à la joie de ta jeunesse, bien-aimé. Bien-aimé, la Bible dit, livre-toi à des choses de ce monde. Bien-aimé, tu peux endurcir ton cœur. Bien-aimé, tu peux te réjouir dans ta jeunesse. Bien-aimé, en allant de les maquis. Bien-aimé, en disant que je vais faire ma jeunesse. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bien-aimé, sache que pour tout cela, Dieu va te demander des comptes. Dieu va te rendre des comptes, bien-aimé. Il va te demander des comptes. Tu vas rendre compte à Dieu. Bien-aimé, tout ce que nous faisons sur la terre, sur le soleil, nous allons rendre compte à Dieu. Bien-aimé, si tu fais mal, si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, si tu dis que tu aimes le Seigneur, que tu pries Dieu, tu pries Jésus, bien-aimé, tu vas à l'église, tu pries, tu jeûnes chaque jour, tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, bien-aimé, il ne faut pas espérer rentrer au paradis, il ne faut pas espérer rentrer au ciel, bien-aimé, parce que si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, tu ne pourras pas rentrer au ciel, bien-aimé, tu ne pourras pas rentrer au ciel, tu ne pourras pas te sauver, bien-aimé, réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard, sors de ces choses. Sors des choses de ce monde. Bien-aimé, la jeunesse. Bien-aimé, répondez-vous. Répondez-vous. Changez de vie. Changez de vie. Bien-aimé, la jeunesse que tu dis que tu fais, je vais faire ma jeunesse. Je vais faire ma jeunesse. Je suis jeune. Je vais faire ma jeunesse parce que je vais vieillir. Bien-aimé, sache que Dieu va te rendre des comptes. Il va te demander des comptes. Tu vas rendre compte à Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, comment est-ce que tu utilises ta jeunesse, bien-aimé? Bien-aimé, toi tu as des copains, tu as des copines. Par-ci, par-là, bien-aimé, Jésus t'aime. Réponds de ces choses. Dieu t'appelle adultère. Adultère que tu es, Dieu ne permettra pas aux adultères d'entrer au ciel. Dieu ne permettra pas aux petits, bien-aimés, d'entrer au ciel. Bien-aimé, réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Tu chauffes le matin chaque jour. Bien-aimé, tu ne te détaches pas des alcools. Tu ne te libères pas, bien-aimé, des maquis. C'est toi qui vas de maquis en maquis. Bien-aimé, il faut te repentir. Il faut te repentir. Répands-toi de ces choses. Car Jésus t'aime. Ces choses ne te conduiront pas au ciel. Ces choses ne t'amèneront pas au ciel. Bien-aimé, les choses de ce monde ne t'amèneront pas au ciel. Répands-toi. Répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Bien-aimé, si tu entends ces paroles ce soir, il faut te repentir. Change de vie. Car le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Jésus t'aime, bien-aimé. Jésus t'aime, bien-aimé. C'est pourquoi il veut que tu sortes de ces choses. C'est pourquoi il veut que tu abandonnes ces choses. Bien-aimé, ces choses ne pourront pas te sauver. Bien-aimé, bien que tu dis que cela me rend joli, cela me rend bien. Bien-aimé, ces choses ne pourront pas te faire entrer au ciel. Ces choses ne t'amèneront pas au ciel. Bien-aimé, ces choses vont te conduire en enfer. Bien-aimé, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il ne veut pas que tu ailles en enfer. Il ne veut pas que tu ailles en enfer. C'est pour toi qu'il s'est donné à la croix. C'est pour toi qu'il a accepté de mourir. C'est pour toi qu'il a accepté qu'on l'insulte de démons, qu'on le traite de démons, qu'on lui dit de tous les noms. On le frappe, on le
bien-aimé, il a laissé son trône. Il a laissé son trône. Jésus-Christ de Nazareth. Dieu, il pouvait rester au ciel et regarder. Nous qui sommes pécheurs, aller en enfer. Mais il n'a pas voulu cela, bien-aimé. Il a accepté de venir sur la terre, fait comme des humains. Bien-aimé, il est venu sur la terre comme un simple homme, bien-aimé. Bien-aimé, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Bien-aimé, Jésus t'aime. Philippiens 7. Bien-aimé, Philippiens 2, le verset 7, nous le dit. Que Jésus, il a quitté son trône. Il a laissé se dépouiller de sa gloire. Et il est venu sur la terre comme un simple homme, bien-aimé, pour mourir pour toi. Pour que tu sois sauvé. Alléluia. Pour que toi tu sois sauvé. Pour que toi tu sois libre. Pour que Satan ne t'accuse pas de mes bien-aimés. Mais toi qui portes les choses de Satan, bien-aimé, comment est-ce que Dieu pourra te pardonner? Comment est-ce qu'il pourra te sauver? Si tu ne sont pas des choses du diable, si tu ne laisses pas les choses de ce monde. Bien-aimé, bien-aimé, Jésus t'aime. La Bible dit, si vous aimez le monde, l'amour du Père n'est pas en vous. Bien-aimé, Jésus nous dit, si nous aimons le monde, l'amour du Père n'est pas en nous. Bien-aimé, sache que les choses de ce monde n'est pas de Dieu. Bien-aimé, sache que les choses de ce monde n'est pas de Dieu. Sache que les copinages ne sont pas de Dieu. Bien-aimé, sache que les maquillages ne sont pas de Dieu. Bien-aimé, sache que le fait que tu te tiens, bien-aimé, tu changes la couleur de ta peau, n'est pas de Dieu, bien-aimé. Répands-toi. Répands-toi, bien-aimé. Change de vie. Change de vie avant qu'il ne soit trop tard. Change de vie avant qu'il ne soit trop tard. Jésus t'aime. Répands-toi de ces choses. Sors de ces choses. Sors de là, bien-aimé. Toi qui pratiques ces choses. Toi qui vis ces choses. Répands-toi et sors de là. Répands-toi et sors de là. Bien-aimé, autrefois on était des ignorants. Bien-aimé, ne savait pas ces choses. On faisait ce qu'on voulait, bien-aimé. Mais aujourd'hui, on a découvert la vérité. Bien-aimé, le Seigneur ne veut pas que nous aussi on garde cette vérité-là. Il veut qu'on vienne la partager avec vous. Pour que vous aussi vous sachiez la vérité. Bien-aimé, demain tu ne diras pas que tu n'as pas entendu ça. Bien-aimé, demain tu ne diras pas que tu n'as jamais entendu que les maquillages ne sont pas bons. Demain tu ne diras pas que les mini, tu n'as jamais entendu. Bien-aimé, tu ne diras pas que le fait que tu mets des choses à tes cheveux, bien-aimé, tu mets des mèches à tes cheveux, bien-aimé, tu ne diras pas que tu n'as jamais entendu ça. Bien-aimé, tu ne diras pas que tu n'as jamais entendu que c'est un péché. Bien-aimé, même si ton pasteur ne te le dit pas, sache que, bien-aimé, les mèches ne sont pas bonnes, bien-aimé. Même si tu pries là-dessus et que tu mets sur ta tête, bien-aimé, Dieu ne peut pas sanctifier ces mèches. Dieu ne peut pas purifier quelque chose qui appartient au diable. Bien-aimé, Jésus t'a donné des cheveux naturels. Garde tes cheveux naturels tels que Dieu t'a donné. Bien-aimé, garde tes cheveux naturels tels que Dieu t'a donné. Garde la couleur de ta peau telle que Dieu t'a donné. Bien-aimé, garde ta femme telle que tu es. C'est parce que Dieu sait que c'est bon qu'il t'a donné, bien-aimé. Toi qui viens corriger Dieu. La Bible dit malheur à celui qui conteste avec son Créateur. Bien-aimé, Esaïe 45, le verset 9. Malheur à celui qui conteste avec son Créateur. Bien-aimé, est-ce qu'on peut donner des ordres à Dieu? Bien-aimé, est-ce que toi tu peux donner des ordres à Dieu? Bien-aimé, nous n'avons pas corrigé Dieu. Nous n'avons pas corrigé Dieu. Bien-aimé, si le Seigneur, il t'a donné la couleur noire, c'est parce qu'il sait que c'est bon. Il a créé l'homme. Et il a dit que l'homme est bon. Il a trouvé que l'homme était bon. Et il a mis son affection en l'homme, bien-aimé. Jésus t'aime. Il t'a aimé plus que tout ce qu'il a créé. Bien-aimé, il a mis son amour en toi. Bien-aimé, il a créé des animaux. Il a créé toutes choses. Mais il t'a créé en dernière position. Et il a dit que l'homme était bon, l'homme était parfait. Il a créé l'homme parfait. Bien-aimé, mais toi tu viens corriger Dieu. Tu as dit que, tu dis, Dieu t'a mal créé. Je vais changer la couleur de ma peau. Je suis noir. Je vais devenir clair. Pourquoi Dieu m'a donné la peau noire? Bien-aimé, Jésus t'aime tel que tu es.
changer la couleur de ta peau. Bien-aimé, nous n'avons pas à corriger Dieu. Nous n'avons pas à corriger Dieu, bien-aimé. Réponds-toi. Toi qui avais l'habitude de corriger Dieu. Bien-aimé, réponds-toi. Réponds-toi, bien-aimé. Réponds-toi de ces choses. Réponds-toi, bien-aimé. Change de vie. Change de vie avant qu'il ne soit trop tard. Arrête ces choses si tu veux hériter le royaume de Dieu. Si tu veux le ciel, si tu veux hériter le royaume du ciel, bien-aimé, il faut changer de vie. Arrête de changer la couleur de ta peau. Arrête de prendre des produits pour changer la couleur de ta peau. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Dieu t'a donné des signes. Mais tu viens des faux signes, bien-aimé. Tu es encore faux. Chrétienne que tu es, tu es encore faux signes. Mais tu mets des faux signes à tes yeux, bien-aimé, à tes signes. Bien-aimé, tu es en train de corriger Dieu. Réponds-toi de ces choses. Réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Change de ces choses avant qu'il ne soit trop tard. Change de ces choses avant qu'il ne soit trop tard. Bien-aimé, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime, c'est pourquoi il veut que tu te répondes de tes actes. Bien-aimé, Jésus ne veut pas qu'on meure dans nos péchés. Il a dit dans sa parole, il s'en désire. Ce n'est pas que le pécheur meurt, mais qu'il se répand de ses œuvres et qu'il se détourne de sa mauvaise voie. Bien-aimé, Jésus t'aime. Change de vie. Détourne-toi de ta mauvaise voie, bien-aimé. Bien-aimé, sache que le chemin que tu as pris, ce n'est pas du tout le bon chemin. Répands-toi et change de vie. Change de vie. Change de vie avant qu'il ne soit trop tard. Change de vie avant qu'il ne soit trop tard. Jésus t'aime. Bien-aimé, Jésus t'aime. Arrête de changer la couleur de ta peau. Arrête de corriger Dieu. Arrête de corriger Dieu. Jésus a mal. Quand tu changes la couleur de ta peau, tu es en train de lui dire qu'il t'a mal créé. Tu es en train de lui dire qu'il t'a pas bien créé. Bien-aimé, alors que Dieu, il t'a bien créé. Nous n'avons pas à corriger Dieu. Nous n'avons pas à donner des ordres à Dieu. Sur ses enfants, bien-aimés, humains que nous sommes, nous ne sommes pas supérieurs à Dieu. Bien-aimés, nous ne sommes pas supérieurs à Dieu pour lui donner des ordres, pour lui dire quoi qu'il va faire, bien-aimé. Réponds-toi. Réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Toi, tu portes des talons pour grandir. Bien-aimé, tu te mens à toi-même. La Bible dit les menteurs n'iront pas au ciel. Les menteurs n'iront pas au ciel. Bien-aimé, arrête ces choses. Arrête ces choses. Bien-aimé, aime-toi tel que tu es. Bien-aimé, garde ta taille tel que tu es, bien-aimé. Ne cherche pas à être agrandi. Bien-aimé, si le Seigneur voulait que tu grandisses, il allait t'aider à grandir. S'il voulait que tu ailles 2 mètres, il allait permettre cela, bien-aimé. Bien-aimé, réponds-toi. Réponds-toi. Sache que si tu ne sors pas de ces choses, bien-aimé, malheureusement, bien-aimé, si tu ne changes pas de vie, si tu ne sors pas de ces choses, bien-aimé, je suis désolé de te dire que tu ne pourras pas rentrer au ciel. Bien-aimé, réponds-toi. Tu dis que Dieu regarde seulement que au cœur. Bien-aimé, mais bien-aimé, est-ce que tu penses, c'est que toi tu portes là, c'est pas sorti de ton cœur? Bien-aimé, est-ce que c'est que tu mets sur toi, est-ce que tu n'as pas aimé ça dans ton cœur? Bien-aimé, bien-aimé, le cœur de l'homme est méchant. Bien-aimé, réponds-toi. Bien-aimé, dans le livre, bien-aimé, le livre de 1 Thessaloniciens 5, le verset 23 lui dit, Dieu regarde seulement non au corps, non à ton esprit. Il veut que toi tu sanctifies, que Dieu de paix, le Dieu de paix sanctifie ton corps, ton âme et ton esprit, soient gardés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Bien-aimé, est-ce que ton corps est propre? Bien-aimé, est-ce que ton esprit est sanctifié? Est-ce que ton âme est sanctifiée? Est-ce que ton cœur est pur? Bien-aimé, ces 3 choses-là, bien-aimé, tu dois garder sur la pure. C'est en cela que tu pourras entrer au ciel. Dieu ne regarde pas seulement au cœur, mais Dieu regarde ton corps. Bien-aimé, la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Bien-aimé, ne sais-tu pas que Dieu habite en toi? Bien-aimé, toi tu exposes ton corps. Tu dis
Oui, chérie, regarde mon dos. Tu portes la chérie, regarde mon dos. Chérie, regarde mes seins. Chérie, regarde mon cou. Chérie, regarde mes fesses. Chérie, regarde mes cuisses. Bien-aimé, Jésus habite en toi. L'Esprit de Dieu habite en toi. Tu exposes le corps de Dieu. Bien-aimé, tu exposes le temple de Dieu. Bien-aimé, arrête d'exposer ton corps. Toi, tu es chrétien, mais tu exposes ton corps. Jésus qui habite en toi, et toi tu exposes ton corps. Bien-aimé, vous savez tout le monde. En fait, les chéris, les ramadés, les chéris, les ramadés, les chéris, les ramadés, les chéris, les ramadés. Bien-aimé, répands-toi, chrétien que tu es. Répands-toi et sois de tes choses. Sois de tes choses. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Il revient chercher une église en face d'une ride. Bien-aimé, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es satisfait? Est-ce que ton corps est prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Bien-aimé, il vient chercher. Bien-aimé, une église qu'on passe. L'église, c'est toi, bien-aimé. L'église, ce sont pas les nains de nous. Bien-aimé, là où tu vas prier. Mais l'église, c'est toi, bien-aimé. C'est toi, le Seigneur appelle l'église. L'église que tu es. Jésus vient te chercher. Jésus vient te chercher. Bien-aimé, réponds-toi. Réponds-toi. Réponds-toi, bien-aimé, Jésus t'aime. Jésus t'aime, bien-aimé. Jésus t'aime, bien-aimé. Jésus t'aime. Bien-aimé, change de vie. Change de vie, bien-aimé. Libère ses corps au nom de Bien-aimé, change de vie. Libère ses Avant corps qu'il ne soit trop tard. de Jésus-Christ Nazareth. Bien-aimé, change de vie. Jésus revient bientôt. Il vient chercher une église sans tasse. Bien-aimé, il vient chercher une église sans tasse. Bien-aimé, il vient chercher une église sans tasse. Bien-aimé, réponds-toi. La Bible dit, dans le livre des Galates, bien-aimé, Galates, à partir du verset 19, il dit, oh, Va dans l'église les avec œuvres de la chair jamais. Au nom puissant de Jésus, tout autel est brisé. Donc, il est invoqué son nom. Donc, il est lié son nom. Dans vos bouteilles, dans des canaux de ma vie, dans des jours spirituels, même dans les réseaux, même dans les relations de téléphone, dans les moyens du diable. Nous lançons maintenant, nous avons pris de proverbe de libérer ces hommes de la mort. Les disputes, les divisions, les sectes, l'idéologie, bien-aimés, l'envie, les excès de table, les choses. Ça fait mal encore. Je vous l'ai dit d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que pour toutes les choses, vous commandez de telles choses, ils ne seront pas le royaume de Dieu. Quand il est arrivé, il dit non, c'est son cœur qui fait beaucoup mal, qui fait mal. Alléluia. C'est la tête qui fait mal. Ça va partir. Bien-aimé, ceux qui commettent de telles choses n'iront pas au ciel, ne pourront pas entrer au ciel dans le royaume de Dieu. Bien-aimé, toi, tu es public. Bien-aimé, toi, tu es public. Tu connais les publicités. Bien-aimé, le Seigneur dit, tu ne pourras pas entrer au ciel. Bien-aimé, la publicité, bien-aimé, je vais t'expliquer c'est quoi. Bien-aimé, tu ne vas pas marier. J'ai jamais compris. Tu connais la parole de Dieu. Oui, nous cassons cette tête maintenant, cette pierre des masques, nous cassons cela et nous allons dans cette tête. Nous proclamons qu'il est libéré, il est délivré de ses maux de tête, il est délivré complètement de ses maux de tête, il est délivré de la tête jusqu'à la plante de ses pieds. Aucune esprit est vivre, aucune maladie, aucune divinité n'a pu déplacer son corps. Père, par tes maîtres ici maintenant, ce jeune homme est guéri, il est libéré, le moral est revenu, la connaissance est revenue, le moral est revenu, le moral est revenu au nom de Jésus-Christ. Les poissons fortes, bien-aimé, tu n'arrives pas à te détacher des attaques, bien-aimé de la poisson, bien-aimé, tu es chrétien, tu es chrétienne. Mais tu me dis, si tu connais de telles choses, tu ne peux pas entrer au ciel, tu ne peux pas éviter le royaume de Dieu. Réponds-toi et change de vie. Bien-aimé, réponds-toi. Change de vie. Pour les avoir passés, tout ça va passer. Amen. Le Seigneur, c'est Jésus qui guérit. C'est pas marabout qui guérit. C'est pas un médicament ou quoi qui guérit. Mais au nom du Seigneur Jésus-Christ,
Après, on va prendre contact avec lui. Tu vas l'expliquer ton frère. Quand le gars vient de cesser. Réponds-toi de ces choses. Bien-aimé, tu dis que c'est un homme, il n'a pas fait ta dot. Mais tu dis chez lui c'est l'adultère, c'est l'impudicité. La Bible dit que tu ne peux pas entrer au ciel. Même si tu es chrétien, tu joues matin, midi, soir, bien-aimé. Si tu ne réponds pas de ces choses, si tu ne sors pas de là, tu ne pourras pas te sauver. Bien-aimé, c'est une vérité. Réponds-toi. Réponds-toi, bien-aimé. Tu ne savais pas ces choses. Aujourd'hui, le Seigneur te fait la grâce. Réponds cela, bien-aimé. Réponds-toi. Acclame le Seigneur. Alléluia. Tu vois le bien aimé là. Il est arrivé ici. Il dit qu'il a mal au cœur. On a prié pour lui que ça continue à aller à la tête. Là, tellement ça va très bien. Viens au Seigneur Jésus et le Seigneur va te guérir. Réponds-toi. Les choses de vie. Réponds-toi. Les choses de vie. Avant qu'il ne soit trop tard, si tu vas te sauver, réponds-toi. Réponds-toi. Toi qui as la magie, tu fais la magie. Bien-aimé, réponds-toi. Réponds-toi de ces choses. Bien-aimé, réponds-toi de ces choses. Bien-aimé, réponds-toi de ces choses. Sauve-la. Bien-aimé, sauve-la. Sauve vie. Avant qu'il ne soit trop tard, bien-aimé. Jésus t'aime. Réponds-toi. Réponds-toi. Change de vie. Avant qu'il ne soit trop tard. Réponds-toi. Et change de vie. Avant qu'il ne soit trop tard. Toi, tu entends ce message ce soir. Bien-aimé, réponds-toi. 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 Avant qu'il ne soit trop tard. Jésus veut que tu sois sauvé. Le Seigneur dit, ton désir, c'est de mettre ton main dans ton péché. C'est de mettre ton main dans ton iniquité. Mais que tu te répandes de tes péchés. Que tu te répandes de tes mauvaises œuvres. Que tu te répandes. Bien-aimé, change de vie. Jésus revient bientôt. Il revient bientôt, bien-aimé. Est-ce que tu es prêt? Bien-aimé, s'il venait aujourd'hui, tu seras sauvé? Est-ce que tu seras sauvé, bien-aimé? Es-tu prêt, bien-aimé? Es-tu prêt? Est-ce que tu es prêt, bien-aimé? Est-ce que tu attends le point avec sagesse, bien-aimé? Bien-aimé, réponds-toi, dépouille-toi. Bien-aimé, le Seigneur veut que ton corps soit conservé irrépréhensible. Il veut que ton âme soit conservée irrépréhensible. Il veut que ton esprit soit conservé irrépréhensible. Bien-aimé, sans reproche, que le diable ne t'accuse pas. Bien-aimé, réponds-toi. Change de vie. Change de vie. Jésus t'aime. Shalom, shalom. Le toit brillant du matin. Fais ton entrée. Fais ton entrée. Fais ton entrée. Fais le feu. Fais ton entrée. Alléluia. Fais ton entrée. Fais ton entrée. Gloire à Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Actes chapitre 4, le verset 12, qu'il n'y a de salut en aucun homme, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné, car nous devons avoir la vie éternelle. Il n'y a que le nom de Jésus seulement. Bien-aimés frères et sœurs, dans la Bible, la parole de Dieu nous dit, les hommes parlaient une seule langue, jusqu'à ce qu'un jour, l'humanité tout entière a décidé de construire un tour de Babel pour rejoindre Dieu au ciel. Et Dieu a dit que personne ne pourrait les arrêter. Et Dieu a détruit, Dieu a descendu, il les a confondus, il a détruit leur projet. Aujourd'hui,
L'homme a choisi un autre chemin, qui est le marabout, qui est le fétiche, qui est l'islam, qui est le catholicisme, qui est même les maquis qui sont devenus un dieu pour beaucoup de personnes. Mais malgré cela, l'homme n'arrive pas à avoir la vie éternelle. Je vais te dire ce soir, il y a un seul nom qui peut te sauver, c'est le nom de Jésus. La Bible dit que le nom de Jésus, c'est Dieu est avec nous. Dieu fait chair. Dieu qui a pris la forme d'un être humain pour venir sauver son fils, pour venir sauver le pécheur, qui est moi et toi. C'est pas si tu es dans notre voie. N'en dis pas ton cœur. Ne dis pas que toi tu es dans cette église. Ne dis pas que toi tu es musulman. Ne dis pas que toi tu es catholique. Ne dis pas que toi tu es franc-maçon. Que toi tu es sorcier. Que toi tu es ceci et cela. Tous ces noms ne peuvent pas te sauver. Le nom qui peut te sauver, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est lui qui a versé son sang à la croix de Golgotha pour que tu aies la vie éternelle, pour que tu ne sois pas perdu, pour que tu n'ailles pas en enfer, mais pour que tu ailles au paradis. Ce soir, le Seigneur te dit qu'il n'est pas venu pour te condamner, mais il est venu pour te libérer. Parce que tu es déjà condamné à cause du péché de Adam et Ève. Tu es livré à la malédiction, tu es livré à la destruction. Mais le Seigneur est là ce soir pour te sauver. Il est là ce soir pour te libérer. Même si tu es malade, le Seigneur est présent ce soir. Il veut te libérer. Quels que soient les esprits qui te poursuivent, Jésus est présent ce soir. Avec son esprit, il veut te délivrer. Il veut t'affranchir. Il veut te donner la vie éternelle. Tu ne peux pas te sauver. Toi-même, ton papa ne peut pas te sauver. Ton marabout ne peut pas te sauver. Les féticheurs ne peuvent pas te sauver. Mais il y a quelqu'un qui peut te sauver. Parce qu'il est mort à la croix. Il a pris tes péchés. Son nom s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'on invoque son nom. Tout genou fléchit dans les cieux sur la terre. Et tout le monde confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. C'est ce soir. C'est de Jésus que nous te parlons. La Bible dit le mort. Lazare est mort. Il était pourri. Pendant 4 jours. L'homme ne savait pas qu'il y avait de l'espoir, que Lazare devait revenir à la vie. Mais quand Jésus est venu, Jésus n'a pas dit que Lazare est mort. Il a dit qu'il dort. Il dit que je m'en vais et je vais le ressusciter. Je vais le réveiller. Quand Jésus est arrivé, Jésus n'a pas prié. Il a dit Lazare sort. Et Lazare est tombé. Lazare est sorti du tombeau. C'est toi qui es là. Quand les gens te voient, oui, tu es là vivant. Mais quand je te vois, tu es mort. Parce qu'il y a un esprit de mort qui te suit. Quand tu dois la nuit, tu es poursuivi par des esprits méchants. Tu n'arrives pas à bien dormir. Voilà pourquoi le Seigneur nous envoie ce soir. Il veut te libérer à cause des alliances que tu as tissées, à cause des alliances que tu as pas occupées. Les gens n'ont rien à faire à vous. Les esprits méchants n'ont rien à faire à vous. Mais ce soir, le Seigneur veut te délivrer. Le Seigneur veut t'affranchir. Le Seigneur veut te libérer. Le Seigneur veut te donner de l'espoir. Le Seigneur veut te donner la vie éternelle. Le Seigneur veut te donner le repos. Le Seigneur veut changer ton histoire. Le Seigneur veut te délivrer. Quel que soit tes péchés, il a dit tous nos péchés sont comme de la pharmacie. Et ils vont devenir plus bas que la neige. Son sang est encore plus près. Son sang est encore puissant pour te libérer, pour te purifier, pour te sanctifier. Peut-être qu'une jeune fille qui a encore prié pour l'avortement. Mais le Seigneur te dit, ce soir je te répandir. Il te dit de te répandir de l'avortement. Il te dit de répandir du mauvais goût. Il veut changer ton histoire. Il veut donner Dieu à toi. Il a dit de le livre d'Apocalypse. Je m'étais à la porte et je crois que celui qui a fait ma voix, qui roule sa claire son porte, et je vais lui rappeler. Et je vais souffrir avec lui. Le Seigneur t'aime. Fais ton entrée. Fais ton entrée. Nous t'habillons du matin. Fais ton entrée. Fais ton entrée. Fais ton entrée. Allez encore. Fais ton entrée. Fais ton entrée. Nous t'habillons du matin. Fais ton entrée. Fais ton entrée. Alléluia. Salam à tout le monde. C'est ce que je disais dès le début. C'est une grâce pour toi ce soir d'être ici. Alléluia. Le Seigneur a besoin de toi. La parole de Dieu nous dit, ce n'est pas un manque de connaissance.
que son Père périt. Le Seigneur t'a créé. Jésus t'a créé. L'Éternel Dieu t'a créé. Et tu veux que toi dragon en esprit et en vérité. Vas-y, c'est que le diable est venu. Le diable est venu. Et il a corrompu le monde. Et le monde est en train de marcher dans la corruption. Dans la corruption. Laisse-moi te dire ce soir, le Seigneur t'appelle à la repentance. Yeshua t'appelle à la repentance. Pas, mais très plus. La parole de nous dit, dans le livre de Matthieu 24, oui, à la force de la fête du monde, nous allons voir les choses qui vont se passer. On va faire les signes dans le ciel. On va attendre le bruit des guerres et les guerres partout. Les nations vont se lever contre les nations. Les frères vont se lever contre les frères. Les frères vont se lever contre eux. Mais aujourd'hui, est-ce que tu n'entends pas le bruit du cœur? Aujourd'hui, tu vois les gens habillés presque nus. Mais laisse-moi le dire, simplement bonbon. Pour si c'est bonbon, il faut payer bonbon. À ce moment que tu finis d'acheter, c'est cassé. C'est cassé dans un papier. Tu vas lever le papier là pour pouvoir sucer le bonbon là. Mais aujourd'hui, on voit les gens qui mangent nous. Il y a des pasteurs d'Andou qui peut arriver à Dieu. On peut prier pour la messe pour le mettre. Laisse-moi le dire, les messes sont des servants. Répandez-vous que portez les messes. Des fossiles, des faux-songos, des vernis, des baillards, des laines, des faux évêques, des talons, des rouges à lèvres. Toi, tu vis avec un homme. Toi, tu vis avec une femme qui t'a pas côté. Et puis tu es là. C'est toi. Tu es là avec elle. Dans ta maison. Jésus t'appelle à la repentance. Oui. Même si tu as fait le mariage à la mairie, si tu n'as pas payé la dot, Jésus ne reconnaît pas ça comme un mariage. C'est encore le sens de l'église ce soir. Est-ce que toi tu es là, tu sens tes hommes comme ton habit que tu portes. Tu sens tes femmes comme des habits que tu portes. Laisse-moi le dire. Tout sera. Le jour va arriver que le Seigneur va te demander. Jésus t'appelle à la repentance. Il t'a créé nature. Il a besoin de toi dans ta nature. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Le sang a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Par manque de connaissance, tu cours avec le marabout. Tu cours avec des féticheurs. Tu cours avec des démons. Oui, tu te lèves. À cause de maturité, tu as fait ce dollar. Oui, souris. Tu peux me faire unité pour ton enfant. Et l'argent de coupon de son mari. Il prend pour te donner. Jésus t'appelle à la repentance. Yeshua t'appelle à la repentance. C'est toi qui es là. Tu exportes ton corps. Toi, t'as des femmes. Tu es dans la cola. Tu es dans le mini. C'est rien comme mon dos. C'est rien comme un frère. Le ministre est censé. Tu masques. Tu ne sais pas. C'est quelqu'un qui a créé ton corps, qui a fabriqué ton corps. Le Seigneur t'appelle à la repentance.
Si quelqu'un noir, c'est le Seigneur qui t'a donné ce terre. Il n'est pas besoin qu'il te donne rouge. Si quelqu'un noir, si quelqu'un clair, le Seigneur sait pourquoi il t'a donné terre clair. Le Seigneur sait pourquoi il t'a donné terre noire. Aujourd'hui, les gens partent maintenant. Rien c'est de la pommade. Les artificiels. Vous allez devenir clair. Les toujours. Vous devenez clair. Nous faisons travailler. Vous allez devenir clair quand on ne sait pas. Vous faites des enfants, des hommes. Laisse-moi le dire. Le Seigneur de lui, t'as pas la repentance. Hier soir, t'as pas la repentance. L'éternel, t'as pas la repentance. Oui. Toi, t'es là. Tu dis, que de quoi? Mais est-ce que c'est quel Jésus que tu as mis ta foi? Tu crois que Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre, il a besoin de toi. Mais il n'a pas besoin que de musique dans le Coran, dans le midi, dans le versets. Vu qu'on ne peut plus me confier en toi. Oui. Oui. Si vous voyez un phénomène qui est passé avec sa moto, qui est passé avec son véhicule, sa voiture seulement, oh, je vais arrêter pour le couper. L'ignorant tout. Et la grande trompeuse. La parole de Dieu nous dit, dans le livre de Proverbe 31, verset 30, la grande trompeuse et la beauté est vaine. Mais celle qui craint l'Éternel, la femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. La beauté ne peut pas t'amener au ciel. La beauté ne peut pas t'amener au ciel. Laisse-moi te dire, j'avais un frère, j'avais une soeur, j'avais un camarade, mais aujourd'hui tu ne l'as pas vu. Est-ce que tu poses la question de savoir où il est parti son âme? Il y a le temps de vie. Il y a un jour pour naître et il y a un jour pour mourir. Mais le jour que tu vas mourir, qu'est-ce que tu vas dire à ton Dieu? Qu'est-ce que tu vas dire à ton Créateur? Qu'est-ce que tu vas dire à Jésus? Tu vas aller. Ton intelligence ne peut pas t'amener au ciel. Ta sandac ne peut pas t'amener au ciel. Ta moto, ton véhicule ne peut pas t'amener au ciel. Le jour qu'on va t'atterrir, c'est quelqu'un d'autre. Tu vas dépenser ton argent. C'est quelqu'un d'autre. Tu vas rouler avec ta moto, ta voiture. C'est quelqu'un d'autre. Tu vas vivre dans ta maison. Mais laisse-moi te dire, où ira ton âme? Je pose la question. Où ira ton âme? Les hommes viennent pour te flatter. Qu'aujourd'hui nous sommes dans un temps de grâce. Il faut vivre dans le présent. Eux te demandent. Le Seigneur va te pardonner. Laisse-moi te dire. C'est de mensonge. C'est de mensonge. À ce moment que tu fous. Tu dois savoir que non. Qu'il y a un temps pour tout chose. Tu dois savoir que non. Qu'il y a un temps pour tout chose. Ça va l'Éternel Dieu tout. Ne dis pas qu'il y a encore 4 mois pour la moisson. Levez-vous les yeux et regardez le sang est déjà blasé pour la moisson. Jésus t'a pas la repentance. Toi, tu ne vois pas une fille passer. Toi, tu ne vois pas une fille, elle veut passer. Laisse-moi te dire, Jésus t'appelle à la repentance. C'est ça, Paul l'a dit, dans le livre de 1 Corinthiens 7, il va falloir que chacun a son mari et l'autre a sa femme. Pour épargner de l'impudicité. Regarde. Le sens
d'esprit comme tes habits. Regarde, le sang des hommes comme ton froid. Laisse-moi le dire. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Le soir t'appelle à la repentance. Jésus-Christ a accepté. Et il est venu. Il est mort de la croix. Jésus a accepté. Et il est venu. Il est mort de la croix. Après le croix. Il est mort. On l'a enterré. 3e jour. Il s'est ressuscité dans le mort. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Et il t'a accepté à un grand prix. Il t'a racheté à un grand prix. Oui, laisse-moi te dire ce soir. Tu tombes malade. Je pense que c'est le marabout qui peut te guérir. Tu vas. Il te demande 100 francs. Il te demande poulet. Il te demande quoi qu'elle te soit. Tu ne sais pas que c'est très dangereux pour ton âme. Tu ne sais pas que c'est dangereux pour ton âme. Je pense pas ton âme, c'est le marabout. Pas ton âme, c'est le féticheur. Pourtant la parole de nous dit, dans le verset qui te signale, verset 31, ne continue pas les esprits. Ne parle pas vers les voyants. Laisse-moi te dire, Jésus a besoin de toi. Laisse-moi te dire, Jésus a besoin de toi. Laisse-moi te dire, l'Éternel Dieu a besoin de toi. C'est quoi ça? Et t'appelle ce soir à la repentance. Oui, ta maladie que tu as. Ta maladie que tu as. C'est Jésus qui peut te guérir. C'est Jésus qui peut te sauver. C'est le soir qui peut te sauver. Tu cours avec les marabouts pour ta connaissance. Pour tu cours, on peut vers les marabouts pour t'aider des choses. Mais laisse-moi te dire, c'est très dangereux pour ton âme. C'est très dangereux pour ton âme. La femme que tu vis avec toi, et tu ne vas pas payer la d'autres. Laisse-moi te dire, si tu arrives, laisse-la partir, ce n'est pas ta femme. Tu ne fais qu'elle soit ta femme. Pas faire des parents. Et payer la dot de ta femme. Oui. C'est le temps. C'est le moment. Ne manque pas de mal en pire. Et l'Éternel Dieu a besoin que ses enfants se répandent. Jésus-Christ a besoin que ses enfants se répandent pour revenir à la vérité. Pour revenir à la sanctification. Pour revenir dans la vérité. Oui. Toi, femme, tu portes un pantalon, tu portes un mini, tu portes derrière le gars moto, derrière le gars médecin, tu sors, tu exportes ton corps dans tout le lieu. Avec les gens, regarde ton corps. Mais, si tu n'as pas honte d'exposer ton corps, Jésus t'appelle. Et Jésus a besoin de toi. Jésus dit, tu dois t'appeler décemment. Tu dois t'appeler décemment pour te respecter. Jésus t'a créé. Et il te dit que tu es bon, que tu es belle. Mais aujourd'hui, c'est toi. Tu vas aller prendre des choses. C'est toi. Tu ne peux pas prendre des choses pour ajouter à toi. Laisse-moi te dire, Jésus t'appelle. L'Éternel t'appelle à la repentance. Jésus t'appelle à la repentance. Tout ce qu'il faut que tu fais. Oui, la parole de Dieu dit, dans 2 ans, 29, quiconque va plus loin, et qui ne te met pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Tu vas me dire que ce n'est pas l'église. Mais ce n'est pas l'église qui sauve, c'est la sainte doctrine qui sauve. Donc laisse-moi le dire. Dans l'église, là où la sainte doctrine n'est pas pressée, Jésus ne se trouve pas là-bas. Car Jésus est sa parole et Jésus te met dans sa parole.
dans le lieu, là où les femmes portent pantalon, Jésus ne trouve pas là-bas. La parole de Dieu dit, dans Esaïe, 3 verset 16 à 24, c'est un paquet de potes là, c'est un paquet de mariage. Rien ne va dire, ce n'est même pas écrit dans la Bible, c'est la fausseté. Marie, tu vas te sauver. C'est mon bouquin, tu vas te sauver. C'est mon marabout, tu vas te sauver. C'est mon associé, tu vas te sauver. C'est mon Mohamed, tu vas te sauver. Mais celui qui va te sauver, c'est Jésus de Nazareth. Celui qui va te sauver, c'est le roi de roi. C'est le roi de roi. Toi, qui es dans le vol, qui es dans le forêt, ton patron n'a pas la peine du cœur. Parce que toi, si ton patron te laisse et soit dit, un peu de maïs, je vois que non, tu vas capter quelque chose. Le Massadi, tu l'as laissé avec toi. Il vient parce qu'il y a des manquants. Les volets, le papa aussi. Même toi, tu te maries. Ton mari te donne l'argent de tout poste. Tu peux acheter et tu fais zéro pied pour mettre tout dans ta poche. Et les enfants, tu te lèves. Il n'y a pas de condiment. Tu te donnes l'argent. Tu enlèves ta part. Tu mets dans ta poche. Si tu ne repars pas, tu ne feras pas le ciel. Si tu ne repars pas, tu ne feras pas Jésus. Laisse-moi le dire. C'est le temps que tu dois faire Jésus. C'est le temps que tu dois te repartir. C'est le temps que tu dois te repartir. C'est le moment que tu dois te repartir. C'est le moment que tu dois te repartir. Je dis, c'est le moment que tu dois te repartir. Tu vis dans la cigarette, dans le poison, dans l'alcool, dans le platinum. Laisse-moi le dire. Ça là où simplement 50 francs pour payer l'enfer. Tous ceux qui boivent l'alcool ne tueront pas le Seigneur. Oui, le Seigneur l'a créé. Jésus l'a créé. Et il a voulu que de marcher dans la certitude. Il a voulu que de marcher dans la lumière. Il a voulu que de marcher dans la vérité. Il a voulu que tu abandonnes les choses de ce monde. Il dit dans la parole. Cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes ces choses viendront. Tu vas dire, je laisse, je vais courir pour le monde d'abord. Le jour que tu vas mourir, ta voiture ne peut pas t'accompagner. Ton argent va faire tes funérailles. Ton vélo va rester, tes motos vont rester. Tout tes biens matériels vont rester. Ta femme va rester. Ton mari va rester. Tes enfants vont rester. Mais c'est qui va t'accompagner au cimetière? C'est qui va t'accompagner au cimetière? Dans ce moment, tu seras face à l'Éternel. Tu seras face à Jésus. Oui. C'est à ce moment que le jugement va commencer. Et tu ne peux pas dire, on t'a pas pressé. Tu ne peux pas dire, on t'a pas dit que le vent n'est pas bon. Tu ne peux pas dire, on t'a pas dit que la tromperie n'est pas bon, que la corruption n'est pas bon, que la messe n'est pas bon, que le rosaire n'est pas bon, que le maquillage n'est pas bon. Le Seigneur a créé noir. Il sait pourquoi il t'a fait noir. Ne cesse pas pour devenir clair. Ne cesse pas pour devenir rouge. Ne cesse pas pour devenir autre couleur que la nature que le Seigneur t'a donnée. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit,
À 1 Pierre 3, verset 3. 1 Pierre 3, 3, vous nous dit quoi? Il dit, faut pas chercher la beauté dans des œuvres. Mais c'est le moment. Une fois, pas chercher les ornements. Pour tourner. La belle nature. Celui ou celle que le Seigneur a besoin. Celui de créer l'Éternel. Notre Dieu est un Dieu salut. L'Éternel Dieu est un Dieu salut. L'Éternel Dieu ne répond pas. Sa parole, ce qu'il dit, il ne sent pas. Il t'a créé. Il dit, je te fais en mon image. La parole de Dieu nous dit, Genèse 1, verset 24, Genèse 1, verset 26, créer l'homme à notre image. Et Dieu créa l'homme à l'image, son image. Dieu a créé l'homme, Dieu t'a créé à son image. C'est à cause de ça, quand tu es né, à ce moment que tu es né, tu as vu qu'on n'a pas perdu tes erreurs. Tu as vu que tu étais noir. Tu as vu que tu étais comme ça. Mais la manière que tu es venu dans le monde, faut retenir ce pain jusqu'à la fin. Le Seigneur sait pourquoi il t'a donné le pain noir. Le pain noir, c'est garder ton pain noir jusqu'à la fin. Ne cherche pas à devenir clair. Ne cherche pas à chercher les maisons pour tourner, pour devenir belle. Ne cherche pas à déprimater, à changer la couleur. Laisse-moi te dire, toi, tu vis dans les choses. Le Seigneur Jésus-Christ t'appelle à la repentance. Même si tu vis dans ça, malgré ta prière, malgré tes aimes, malgré tout ce que tu fais, Jésus-Christ, il t'appelle à la repentance. Si tu ne te repens pas de ces choses, tu ne paieras pas Dieu. Tu ne paieras pas le roi de gloire. Oui. C'est à cause de ça la parole de nous pose la question. C'est lui de Proverbe 31, verset 12. Si peut trouver une femme vertueuse, une femme vertueuse, car elle a plus de la valeur qu'elle est belle. Et le père de son mari a confiance d'elle. Est-ce qu'il y a une femme aujourd'hui que son mari a confiance d'elle? Oui. Si ton mari peut avoir confiance en toi, lève ta main, on va te voir. Ce n'est pas les belles qui vont te rendre belle. Ce n'est pas les meufs, ce n'est pas les rougelets, ce n'est pas des tatouages, ce n'est pas des choses. Mais laisse-moi te dire, le véritable Jésus-Christ, il est là. Il est là ce soir. Même si tu es malade, n'importe quelle maladie, même si tu as sida, pas pratique, on te dit non que tu as sida, le Seigneur va te guérir de ton sida. Tu ne suffis pas. Tu partis vendre ton âme avec le diable. Jésus-Christ, il est là pour te sauver. Yahweh, il est là pour te sauver. Yeshua, il est là pour te sauver. Bon, c'est le moment que la parole de Dieu t'appelle à la repentance. La parole de Dieu t'appelle ce soir à la repentance. Yeshua t'appelle ce soir à la repentance.
L'Éternel t'appelle ce soir à la repentance. Mais, si tu peux pas attraper un petit enfant du réveil international de Jérusalem, il va dire que l'Éternel, il va crier, il a plus tout beau, il a joli, mais il prend des choses, mais encore il va aller à l'enfer. Des baillards, des Jérusalem. Laisse-moi le dire, toi qui as mis nos phrases, tu pries la pluie, tu pries le préservatif. C'est de l'avortement. C'est de l'avortement. Celui qui prie nos plans, celui qui prie le préservatif, celui qui prie la pluie, celui ou celle qui avorte ne ferait pas Dieu. Car le roi de gloire a frappé au nord. Il a frappé au nord. Quand on a commencé à faire ce genre de choses. On a, ils sont avec la femme de son frère à ce moment que la semence vient. Il suit par terre. Et l'Éternel de lui a frappé. C'est ça, je viens de le dire. Ah, Oui. il dit quoi? Je viens de le dire. Oui. Mais il y a il y a deux motos qui est restée. La moto qui est restée. C'est le moment. C'est la moto de qui? C'est de toi. Ça fait deux motos qui est restée. Chez la dame, chez la maman là. Il y a un là, c'est pour son fils, il y a un c'est pour elle. C'est ça qui va venir le matin là pour venir prendre. C'est de toi vraiment. Et repentir. Et chercher le véritable Seigneur. Et chercher le véritable Jésus. Jésus est là ce soir. Lui qui guérit tes malades. Lui qui résout ta mort. Lui qui te donne la connaissance. Lui qui t'a créé. Lui qui connaît ton avenir. C'est ça qu'il a dit dans le livre de Jérémie. Moi l'Éternel, je connais la prison de cette forme civile. Je connais la prison. La promesse de Dieu est dans ta vie pour accomplir. Mais si tu ne connais pas le chemin, tu vas te perdre. C'est le moment. C'est le moment. Tu dois sortir de ta pauvreté. Tu dois sortir de ta galère. Tu dois sortir de ta masturbation. À savoir, c'est toi qui es là, en train de masturber. Les citoyens qui à locaux, c'est toi qui as des frappes à locaux chaque jour. Laisse-moi te dire, le Seigneur t'appelle à la repentance. Le soir t'appelle à la repentance. Mais si tu vois une jeune go, là où c'est toujours pointu, laisse-la passer. Ce n'est pas ta faute. Si tu mourras, je serai, et tu iras tranquille. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Le roi t'appelle à la repentance. Mon Dieu t'appelle à la repentance. Jésus-Christ t'appelle à la repentance. Oui, Viens au ça Seigneur. il parle là. Viens au Seigneur. Viens au Seigneur. Qui? Viens au Seigneur. Il est prêt pour sauver ta vie. Hein? Il est prêt pour sauver ta vie. Si, il est au courant. Il est prêt pour sauver ta vie. Oui, il est au courant. Tu vas me dire que tu rentres dans les églises. La parole de Dieu nous dit
dans l'une de 2 ans, à 1,9. Tout qu'on va plus loin. Écrit de ma part dans la Sainte Doctrine, par rapport au tout Christ, n'a point de Dieu. La messe n'est pas bonne. Mais les bandits vont dire, il faut prier pour la messe pour vous mettre. Toi qui mets la messe, nous ne verrons pas Dieu. C'est le moment que je te dis, le choix est là. En fait, le problème, là, c'est L'éternel que Dieu est là. de rendre là-bas. Et il veut que Je ne sais pas comment il va partir. Plus tout, j'ai que vous revenez à la repentance. la moto, là, je sais pas. Vous le cherchez. Vous le cherchez. Vous le cherchez. Il t'a aimé le premier. Jésus t'a aimé le premier. Ça compte ça. Qui a dit ça? Il va tomber dans Dieu. Qui a dit ça? C'est la croix. Elle a dit ça. Ça compte ça. Elle a dit ça. C'est la mort sur la croix pour racheter ta vie. Pour racheter ta vie. Pour racheter ta vie. Nous voulons te dire merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta bonté. Seigneur, merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour. Oh, merci Seigneur pour la santé. Merci Seigneur pour ta grâce. Oh, nous voulons te dire merci Jésus. Nous voulons dire merci au Seigneur. Après ce soir, il vient te parler. Ce soir, il vient te parler. Yahweh, il vient te parler. L'Éternel vient te parler. Le soir vient te parler, de te repentir. Car le jour viendra. Le jour viendra. Le jour viendra. Après ta mort, tu vas lever ton argent, tu vas lever ta voiture, tu vas lever ta bien, tu vas lever tes biens matériels, tu vas lever tes amis, tu vas lever tes parents. Nous ne pouvons t'accompagner, mais c'est toi, simplement avec 2 choses, 2 plans, 2 plans, ils vont faire comme ça. Pour t'enterrer. Mais ce jour, qu'est-ce que tu vas dire à ton Dieu? Ce jour, qu'est-ce que tu vas dire à ton Dieu? C'est ce jour que ton âme va commencer à pleurer dans les cieux. Et tu ne vas pas dire, toi tu n'as pas dit que la messe n'est pas bien. Que la chose de ce monde, que ce qui se passe ici, ce n'est pas bon. Laisse-moi te dire, c'est le moment. Tu dois te repentir.